s'est intéressé aux consommations énergétiques des bâtiments de l'université. C'est des bâtiments qui ont été construits à une époque où les normes énergétiques n'étaient pas suffisantes, et donc il y a énormément de rénovations à entreprendre, à mettre en œuvre pour diminuer la consommation par mètre carré de bâtiments. Les bâtiments ne consomment pas d'énergie. C'est les personnes qui utilisent l'énergie pour se chauffer, se ventiler, s'éclairer. Et donc, un accent spécifique doit être posé sur les besoins des personnes. Si on pense à des bâtiments comme les bâtiments dans lesquels on se trouve maintenant, on utilise de l'énergie pour le chauffer, on utilise l'énergie pour éclairer les espaces. Mais est-ce que effectivement toute l'énergie qu'on utilise est nécessaire? Il y a l'implication des étudiants naturels, parce que voilà, ils sont sensibilisés, puis il y a un certain nombre d'enseignements. Alors là, on tombe plus sur le volet enseignement, où on essaie de faire passer effectivement des messages où le changement de comportement est un élément clé pour la transition. On ne réussira pas la transition si l'ensemble de nos comportements n'est pas adapté à une consommation qu'on estime à plus ou moins 60, moins 65% à titre individuel. Donc c'est chacun d'entre nous qui doit se questionner sur son organisation, sur son mode de fonctionnement, sur ses modes de déplacement. L'humain n'a pas évolué pour rester, par exemple, à une température constante pendant toute l'année ou toute la journée. Nous, on peut avoir notre confort et notre bien-être d'une exposition dynamique aux facteurs environnementaux. Donc logiquement, quand on parle justement d'optimisation de l'utilisation de l'énergie, il faut faire en sorte qu'on n'utilise que l'énergie nécessaire pour soutenir nos activités. On a aussi des bâtiments qui ont un grand intérêt architectural et patrimonial, et donc on entend aussi conserver la spécificité de nos sites, puisqu'on travaille sur l'ensemble de nos sites. Et chaque bâtiment doit faire l'objet d'une analyse précise, et on est assisté pour ce faire par des bureaux d'études qui nous conseillent, dans l'objectif d'arriver à une diminution de consommation après rénovation profonde d'un minimum de moins 65 à moins 80%, puisque nous pensons que c'est l'objectif qui est compatible justement avec la vision de neutralité carbone que le plan de transition souhaite intégrer dans nos réflexions à l'horizon 2035. Et on a lancé maintenant une activité d'inventaire qui est financée au travers du plan de transition, qui nous permettra d'ordonnancer l'ensemble des bâtiments à modifier, enfin à améliorer énergétiquement parlant, pour se dire voilà, est-ce que dans un horizon de 2035, est-ce que c'est faisable au niveau temporel mais aussi au niveau financier. Donc d'ici un an, on aura une vision très très claire pour l'ensemble du parc immobilier de l'université. En fait, nous ici, on a inauguré en janvier 2021 un nouvel institut de recherche qui s'appelle LAB, Landscape Architecture and Built Environment. Et un des éléments fondamentaux dans notre institut de recherche, c'est vraiment la multiscalarité, si vous voulez, le landscape, le paysage, et donc l'échelle la plus grande, l'architecture, le bâtiment, mais les built environment aussi. Et donc, par exemple, comment pouvoir profiter de l'énergie qui vient de l'environnement, donc la chaleur qui vient du soleil, le vent, la qualité de l'air, l'éclairage qui vient du soleil ou qui vient, par exemple, de la voûte céleste. C'est qu'il y a tout le volet énergie renouvelable qui est un enjeu important, puisqu'une fois qu'on a réduit, on n'est pas à zéro et qu'on doit passer pour le reste à des énergies renouvelables. D'où la question d'implanter des éoliennes, des panneaux solaires, la biomasse, etc. Donc toute une série d'énergies renouvelables sur le campus. Il y a un potentiel, il faut l'exploiter au maximum. Je précise, biomasse, on attend pour le 29 octobre, on attend notre permis, et on espère que effectivement ce sera un permis positif et qu'on pourra se lancer dans ce projet énorme. Le terme transition, c'est un terme qui est très intéressant. Je préfère en fait le terme transition que développement. Développement, ça donne une idée de quelque chose qui est en cours, mais on ne sait pas où on arrive. Transition, en fait, ça nous dit qu'il y a des objectifs et il y a des phases qu'il faut donc devoir passer pour y arriver. Et transition aussi donne une idée très fortement dynamique. Et je pense que c'est exactement ce dynamisme qui doit activer nos activités de recherche, nos activités d'enseignement, parce qu'effectivement, avec l'enseignement, on peut transférer aux étudiants tout ce qui sort de notre recherche, mais aussi une culture d'utilisation des espaces, culture de conception des espaces. Donc logiquement ici, on est dans un institut, une faculté d'architecture, où on essaye vraiment de transférer aux architectes de demain un message qui est un message pour faire transitionner, si on veut, notre monde vers une réalité qui soit plus durable, plus résiliente, plus respectueuse de notre environnement dans une optique de circularité.